Hello, hello pour cette nouvelle vidéo. Bonsoir à tous, à mes amis ici et au nouveau. Je me présente Isabella et je suis dans le milieu de la relaxation. Alors ce soir on va faire une petite recherche par rapport à Google sur l'expression d'être à bout. Être à bout, comme c'est noté, être à bout, B-O-U-T. Je pense que beaucoup de gens connaissent cela. Nous allons voir ce que Google nous dit. Cela j'ai Google. Alors, être à bout, synonyme de être à bout, c'est ne plus en pouvoir, être sur les genoux, capituler, être déprimé, être excédé, être sur les rotules. L'internaute, que nous dit l'internaute? Donc de la traduction exhausted, irrité, exaspéré. Ça c'est les pubs. Voilà. Alors, définition du dictionnaire. Être à bout, synonyme de être à bout. Là nous avons un dictionnaire, je pense, des synonymes. Bon, c'est un article du Parisien. Alors, nous avons donc en synonyme, en recherche associée, être à bout de nerfs, être à bout de force, être à bout de souffle. Alors, dictionnaire, blablabla, la rousse, être sur le chemin de la réussite, sur la bonne voie. Synonyme de être à bout. Voilà, donc le sujet c'est être à bout. Au bout du rouleau, quoi. Hein, c'est quand on arrive à un moment dans l'existence où on est proche du burn-out. J'ai moi-même, à une époque, il y a quelques années, 5-6 ans, même plus que ça, eu un burn-out. Mais un burn-out sévère. C'est-à-dire, vous êtes tellement à bout, hein, que vous tombez, littéralement. Que là, vous ne pouvez plus rien faire. Là, il faut vous faire aider. Quand on arrive à ce point, moi, je conseillerais, toi, conseillerais de ne pas aller jusque-là, de ne pas aller jusqu'au burn-out. Et quand, je m'adresse à toi qui m'écoutes, quand tu te sens vraiment, vraiment dans une situation où tu n'en peux vraiment plus par rapport soit à ce qui t'arrive dans ta vie, soit en fait, être à bout, être en burn-out, c'est arriver à un moment où tu as tellement emmagasiné, tellement de douleur, de souffrance, tu as tout encaissé comme ça pendant de longues années. Ce n'est pas en quelques semaines à peine qu'on a un burn-out. Hein. C'est une accumulation de tout un tas de choses qui font qu'à un moment, tu craques. Donc le sujet était au départ être à bout. Je vais te raconter mon histoire, enfin une partie de mon histoire personnelle. J'ai vécu beaucoup d'années difficiles, extrêmement difficiles. J'en reviendrai, si tu veux bien, sur une autre vidéo pour expliquer tout mon cheminement. Voilà. C'est une vidéo qui mérite pas mal de temps pour expliquer, pour éviter les amalgames, etc. Voilà.
bien vous l'expliquer, bien travailler la chose pour que ce soit quelque chose de clair et de compris. Donc, je me suis retrouvée un jour en burn-out. J'étais arrivée tellement au bout, ce qu'on dit à bout, et vraiment au bout de ce que mon mental, enfin mon corps, intérieurement, je veux dire, hein, parce que on souffre de l'intérieur, ne peut vous le supporter. Et à ce moment-là, on fait un burn-out. C'est-à-dire, c'est un craquage complet, ça explose. Et on tombe. Bien sûr, il y a plusieurs façons de l'exprimer, le burn-out. Le burn-out, ça peut être... en fait, on peut être soit un danger pour soi, soit un danger pour la vie qu'on a, mais le burn-out, c'est quelque chose de très très difficile à gérer, donc à ce moment-là, il faut se faire aider. Alors, je me suis fait aider, et suite à ça, suivi tout un parcours médical mal diagnostiqué, qui a fait que à un moment donné, on se rend compte que on ne peut s'en sortir que par soi-même. Donc on est obligé à un moment donné de faire un travail sur soi et prendre du recul, ce que moi, à l'époque, je n'ai pas fait. Donc, pour en revenir à ça, d'être à bout, évite, si c'est toi qui m'écoutes, évite, ne fais pas comme moi, comme j'ai fait, évite d'aller jusque-là. Il faut trouver des choses à faire qui vont t'empêcher d'arriver jusque-là. C'est-à-dire quand tu vois que tu es à bout, trouve-toi une occupation. Une occupation qui va te permettre d'évacuer, de prendre donc ce recul, de trouver du calme et de te recentrer. S'il faut, isole-toi un certain temps. Si tu as besoin de ça, de t'isoler, fais-le pour prendre du temps pour toi. Ce temps-là, tu peux faire tout un tas de choses que tu aimes faire. Hein. Ça peut être juste simplement te reposer, dormir, bien dormir, lire, danser tout seul, si ça te chante, peu importe, tu t'en fous. Si tu danses des canards, on s'en fout. Si tout le monde n'est pas un grand danseur. Lire aussi, t'évader, écouter de la musique, ou alors te reposer beaucoup, faire du sport si c'est le sport que tu aimes. Mais simplement, ne laisse pas cet état de fait d'être à bout te ronger, parce que c'est le meilleur moment déjà de ne pas être compris des autres si tu es constamment à bout de nerfs, et puis ça c'est pas indiqué quand tu es vraiment au bout de tes capacités à supporter, à encaisser. S'il faut prendre du recul, occupe-toi l'esprit, repose-toi, essaie de faire quelque chose qui te plaît. Parce que le conseil, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de ça. C'est un burn-out, c'est terrible. Et parfois, on met beaucoup d'années à s'en remettre. Voilà, pour revenir sur l'histoire du burn-out, ça commence toujours par être à bout. D'où l'expression être à bout. C'est que tu n'en peux vraiment plus. Soit par rapport à la vie que tu as, soit par rapport à ton travail, par rapport à ton histoire. Si tu n'aimes pas ton travail et que tu as la possibilité un jour d'en changer, fais-le. Fais-le. Prends, je ne sais pas moi, quelques mois sabbatiques, quelque chose pour que tu puisses te couper. Moi, ce que j'avais fait à un moment donné, j'étais tellement à bout que je me suis mis en arrêt maladie. Voilà, je le méritais, j'étais tellement fatiguée. Tu sais, moi, avant, quand je travaillais,
j'étais pas vraiment à la campagne, mais éloignée de Paris, région parisienne, et je mettais tous les matins entre 3 et 4 heures en transport. Je n'ai pas le permis, j'ai jamais pu économiser assez pour pouvoir me l'offrir. Parce que il faut avoir les moyens de le faire, hein. C'est pas donné. Et surtout quand tu as des boulots précaires. Donc, je me mettais en arrêt maladie quand je voyais vraiment que je n'avais pas la force de continuer ce rituel de toujours se lever le matin, de se lever 4 heures du matin, prendre le bus. Après le bus, tu es à moitié endormi, tu as mal dormi, tu es fatigué, tu n'as pas dormi, tu prends le bus. Alors je te décris la scène. Tous les matins, tu n'as pas dormi, tu as dormi peut-être 1 heure, 2 heures, tous les matins de tous les jours de ta vie. Avec les soucis qu'il y a autour quand tu es par exemple quelqu'un de seul, que tu es mal entouré ou je ne sais quoi. Tu as mal dormi, tu te réveilles, ça sonne 4 heures du matin, tu essaies de te lever difficilement, tu laisses sonner 1 fois, tu laisses sonner 2 fois, parfois 3, parfois tu n'entends pas le réveil, et d'un coup tu te réveilles en trombe, tu es en retard, tu n'as pas le temps de ci, de ça, tu bois ton café en vitesse, des fois tu n'as même pas le temps de boire ton café, tu avales une gorgée d'eau, tu cours attraper ton bus, tu attrapes ton bus, et hop, tu te couches dedans, tu te couches lamentablement parce que tu n'as pas dormi, donc dans le bus tu dors, tu te dis dans ta tête, il faut que je me réveille, il faut pas que je me reste endormi, il faut que je me réveille, à telle heure il faut que je me réveille. Quand arrive le moment de sortir du bus, et là, tu te réveilles automatiquement, c'est le mental qui... Et puis après, tu dois te retaper 1 heure de train, 2 heures de train. Tu te dis dans ta tête, j'en ai marre, et puis les gens te regardent, ils font tous la tête, parce qu'ils sont comme toi, ils sont fatigués, la vie, ça va pas... Certainement, il y en a qui sont dans des cas d'extrême souffrance, de fatigue. Et puis te voilà sur le lieu de travail, avec parfois un chef qui est casse-pied, qui demande trop de toi, qui ne te comprend pas, qui ne te respecte pas à ta juste valeur. Et tu fais ça tous les jours de ta vie. Sauf le week-end. Mais le week-end, si tu es seul, tu dois faire tes courses, tu dois faire ton ménage, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et tu as une famille, tu dois t'occuper de ta famille. C'est compliqué. Et là, au bout d'un certain temps, burn-out. C'est pour ça que il ne faut pas aller jusque-là. Il faut arriver à prendre du temps pour toi. Et surtout, ne pas te rabaisser. Surtout ça. Parce que ça vient souvent de là aussi, hein. Les histoires personnelles. Voilà. Bon, c'était un petit aparté, hein. Je crois que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce genre de scénario. Parce que moi, je l'ai vécu pendant plus de 7 ans. Plus de 7 ans dans le monde du travail. Oui, c'est pas beaucoup, mais ça a été un temps sans souffrance. Parce que je faisais des boulots qui ne me convenaient pas, qui ne me plaisaient pas, plus tout autour qui n'allait pas. Donc automatiquement burn-out. Et là tu tombes. Et tu te dis enfin, on va s'occuper de moi. Mais il ne faut surtout pas aller jusque-là, parce que là c'est le piège. C'est le piège. Parce que dans ces cas-là, il y a tout un cheminement médical qui se fait. J'aime pas dire les mots, mais oui, cheminement médical. J'en dirai pas plus. Qui parfois aide et parfois pas. Ça dépend si c'est mal diagnostiqué ou si ça dure trop longtemps. Ce n'est pas bon non plus. Après, il faut te relever par toi-même malgré tout, hein. C'est pas évident donc. Être à bout, c'était pour expliquer ceci et donc te dire qu'il ne faut pas aller trop sur ce chemin-là, et quand ça arrive,
il faut surtout, surtout, surtout trouver un moyen de te sentir bien, de t'évader de tout ça et te recentrer. Voilà, te recentrer, surtout ne pas t'oublier parce que même s'il y a des gens qui nous aiment, on doit quand même faire le travail. Voilà, le travail sur soi. C'est très très important pour être bien et pour vivre avec les autres aussi. Voilà. Bon, je vais en arrêter là pour ce soir. Je vous dis à bientôt. Si vous êtes plusieurs à m'écouter, je vous dis à très bientôt. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche parce qu'apparemment en ce moment il y a des problèmes de notification et les abonnés ne reçoivent pas les notifications. Voilà. Donc surtout mets la bonne cloche, hein, celle du dessus si tu as un PC. Sinon, si tu veux commenter, c'est avec grand plaisir. Et je te dis à bientôt. Porte-toi bien, surtout dans cette période difficile où nous vivons vraiment quelque chose d'historique. C'est une période historique, mais pas dans le bon sens du terme. Mais voilà, même par rapport à ça, beaucoup de gens sont à bout. Donc à très bientôt et prends soin de toi, enfin prenez soin de vous. Allez, au revoir.